Bonjour les voileux, cette semaine dans Regatta on parle sauvetage avec Alain Delort qui a vu couler son bateau, America's Cup avec les Neo Z et la Sydney Hobart avec de beaux surf. Enfin on se quittera sur la minute de Christian Karcher qui passe cette semaine les gros trimarans au crible fin. Oui, il y a l'angoisse. Une autre angoisse technique aussi, la peur de casser. C'est-à-dire que le mât qui tombe dans le Pacifique et un arrêt à Auckland ou je sais pas où, dans le budget, c'est pas prévu. C'était quelques jours avant son départ pour son tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Alain Delort avait raison d'appréhender ce passage. C'est bien là, dans le Pacifique, qu'il a perdu son mât. Mais sauf que là, son bateau, il ne pourra pas rentrer avec, il a sombré au sud de la Tasmanie. Le Morbihanais a passé 3 jours dans son radeau de survie avant d'être secouru par l'Orion, 3 mois qu'il avait quitté la terre ferme. Voici à présent une vidéo tournée pendant la Sydney Hobart à bord d'un 51 pieds qui part en long surf avec des pointes à 25 nœuds. Par contre, ce que la vidéo ne dit pas, c'est qu'une heure après ce petit film, le bateau est rentré à pleine vitesse dans une baleine qui l'a stoppé net, l'a couché et mis le mât dans l'eau. Aïe. Le Volvo 70 Maserati continue sa route vers San Francisco. Parti de New York, l'équipage italien tente de battre le record de la route de l'or. Un peu ralenti ces derniers jours, le bateau compte toujours plus de 1500 milles d'avance sur le temps de référence, un record détenu par Yves Parlier. Après 22 jours de mer, Giovanni Soldini, le skipper, vient tout juste de passer le Cap Horn contre vent et courant. En parlant Volvo justement, après l'annonce de la participation d'un équipage brésilien et d'une escale à Recife la semaine dernière, on vient d'apprendre que la ville d'Itajaí serait la seconde étape brésilienne de ce tour du monde en équipage avec escale, la Volvo Ocean Race. Les Néo-Zélandais ont reçu leur deuxième AC-72, on leur laisse le temps d'assembler les coques et la semaine prochaine, Christian Karcher, l'expert de la Coupe de l'América, vous dévoilera les secrets de ce deuxième bateau. Pour l'heure, il vous parle de grands trimarans. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de news et surtout célébrer le grand vainqueur du Vendée Globe. Bon vent! Bonjour en cette belle journée d'hiver, 8 jours avant l'arrivée du Vendée Globe. Mais pourquoi se sont-ils tous battus pour acquérir le Groupama 3 avec lequel Franck Camas a gagné la dernière route du Rhum? Eh bien parce que ce bateau a le bon moment de redressement, c'est-à-dire la bonne puissance disponible. Pour la route du Rhum en solitaire, il faut un moment de redressement qui soit important et surtout qui soit manœuvrable par un homme seul. Dans le cas de Groupama 3 avec son petit mât, c'est 180 tonnes-mètres. Dans le cadre de Sodebo Litovakovil qui est moins large, c'est 110 tonnes-mètres. Voilà pourquoi Thomas voulait ce bateau, il voulait plus de puissance. Et d'un autre côté, le Prince de Bretagne me paraît très léger avec ses 70 tonnes-mètres. Et à contrario, l'immense Banque Populaire 5, avec sa longueur de 40 mètres, arrive à 250 tonnes-mètres. C'est 40 plus que Groupama. Et c'est la raison pour laquelle Pascal Bidégory avait demandé à la dernière route du Rhum au jury d'avoir un moteur à bord et que devant leur refus, il avait dû renoncer. Et finalement, je ne sais pas si Armel Lecléache va gagner ce Vendée Globe, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce bateau, il est bien parti pour la prochaine route du Rhum en 2014. Avec une pensée toute particulière pour l'équipe de Jean-Pierre Dick qui, en la perdant voilà qui plutôt que prévu. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.